Bonjour, nous sommes ici pour les énergies du mercredi 25 août 2021. Alors, au Yiking, je vais augmenter de la lumière, ce sera peut-être mieux. Au Yiking, nous sommes tombés sur l'hexagramme 55, l'hexagramme de l'abondance, et avec ni plus ni moins 5 mutants. Tout cela tend vers l'hexagramme 29. L'insondable, l'eau, c'est l'émotion plus l'émotion. C'est le danger des émotions. Mais je vais tirer les cartes d'abord. Je tire les cartes et je vous lirai ces 5 mutants. Hop. Le mat à l'envers. Le magicien. Non, c'est pas le magicien. À chaque fois, j'ai confonds. C'est la roue de fortune à l'envers. Mais c'est bien. Ces deux cartes, je les préfère à l'envers. Enfin, dans le vice-versa, en tout cas. La force à l'envers. Décidément, nous avons 3 arcanes majeurs. Ce qui ne m'étonne pas avec l'abondance. Hop. Trop, c'est trop. Mais trop, c'est trop. 6 de coupe à l'endroit. As de denier. Et 9 de denier à l'envers. C'est bien, c'est bien. Nous avons toujours machine. Et de l'autre côté, nous avons le jugement. Désolée, je dois tousser. Oh, d'accord. C'est chargé, hein. On a beaucoup d'arcanes majeures, dis donc. Je ne vais pas me préoccuper des petites histoires parce qu'on a déjà un tirage assez dense et assez instructif. Je commencerai les vidéos des signes voilà, dans la semaine quand il va pleuvoir. Et sinon, oui, je ferai une lecture des runes quand je serai un peu moins fatiguée. Voilà. J'ai vraiment un gros coup de fatigue. Mais ça va passer. Ah oui, c'est ça, c'est parce qu'il y a du vent. Alors, je vais commencer la lecture des mutants de l'hexagramme, l'abondance, la plénitude. Premier trait. Quand un homme rencontre le maître qui lui était destiné, ils peuvent rester ensemble 10 jours et il n'y a pas de blâme. Si l'on va de l'avant, on trouve crédit. Pour instaurer une ère d'abondance, il faut unir clarté et mouvement énergique. Deux individus qui réunissent ces deux qualités se conviennent mutuellement et quand bien même ils demeurent ensemble au temps de la plénitude pendant toute la durée d'un cycle, cela n'est pas excessif et n'entraîne pas de faute. C'est pourquoi on peut aller de l'avant pour agir, on trouvera crédit. Donc là, c'est le fait d'aller de l'avant, mais on nous donne une explication. Vous avez vu, il y a un chien derrière. C'est comme si on était poussé par l'avant, par une connexion. Ce chien, il symbolise la fidélité aussi amicale, vous voyez. Mais ce qui n'est pas dit là, mais qui est connu, et qui est sous-entendu en fait, c'est que souvent on dit que faut pas traîner trop longtemps. Alors attends, le trait est fort et lumineux. Je vais prendre les deux livres, c'est pas grave, ce tirage va durer un peu longtemps, mais comme je n'étais pas là ces derniers jours, le trait est fort et lumineux, le maître de même nature qui lui est destiné et qu'il rencontre est le 9 à la 4e place, qu'on a tiré aussi, et qui est symbolisé par l'as de denier. Le mot soigne désigne un espace de temps de 10 jours, une période complète, c'est ce que je voulais dire. Donc ce qui est sous-entendu dans ce tirage, dans ce mutant, c'est que l'on peut rester en compagnie de quelqu'un pour aller de l'avant, mais que cela doit rester dans un temps déterminé, qu'il ne faut pas chercher à s'attacher après. Malgré la situation d'abondance, on peut passer un cycle entier de temps avec un ami de même disposition intérieure, sans avoir de faute à redouter. Par suite, on peut s'avancer en toute sûreté et le rechercher s'il occupe une position élevée.
Toutefois, le commentaire prévient qu'il ne faut pas dépasser la limite et s'attacher à lui lorsque la tâche est accomplie. Cela est mauvais. C'est précisément dans les temps d'abondance qu'il faut pouvoir s'arrêter au moment voulu. Donc il y a une forme de destinée. Le fait d'être, de profiter, on va dire, que quelqu'un soit de même nature que soi pour aller de l'avant ensemble. Vous voyez ? Et qu'une fois que la tâche est accomplie, il ne faut pas s'attacher. Vous voyez ? C'est un peu bizarre, mais non, en fait. L'abondance, il faut la comprendre comme elle a le sens spirituel et temporel. C'est comme le pape et le roi, quoi. Et là c'est les deux. L'abondance, elle régit ces deux statuts, quoi. Et c'est pas forcément facile d'accepter, de s'arrêter, de se dire, d'aller de l'avant tout en sachant que ça n'ira pas plus loin. Vous voyez, avec quelqu'un. On n'est pas en train de dire qu'il faut rentrer dans des situations légères, pas du tout, parce qu'au contraire, on nous dit, plus tard, vous pourrez reconnecter avec cette personne. C'est très précis, dis donc. On va passer au 6 à la deuxième place. Le rideau est d'une telle densité qu'on voit les étoiles polaires, l'étoile polaire à midi. En allant de l'avant, on rencontre méfiance et haine. Si on les suscite par la vérité, la fortune vient. Il arrive souvent qu'entre le souverain qui veut la grandeur et l'homme qui pourrait la réaliser, il s'insinue des intrigues et des cabales amenant des ténèbres semblables à une éclipse de soleil. On voit alors l'étoile polaire dans le ciel à la place du soleil. Le prince est poussé dans l'ombre par un parti qui a tiré à lui le pouvoir. Si en un tel moment on voulait entreprendre une action énergique, on ne ferait que se heurter à la méfiance et à l'envie, rendant tout mouvement impossible. Il importe alors de demeurer intérieurement dans la force de la vérité, si puissante en définitive qu'elle agit invisiblement sur le souverain, si bien que tout s'arrange. Je vais vous expliquer. Je lis quand même le deuxième livre. Comme le trait est faible, il rencontre seulement le doute et la haine lorsqu'il se tourne vers le prince qui est le sien, le 6 à la 5e place. On l'a tiré aussi, qui est également faible. Mais parce qu'il est central et correct, la puissance de la vérité intérieure le rendra capable de surmonter la séparation et d'exciter la volonté du souverain. Là, on voit une certaine... du coup, on peut mieux comprendre, une certaine nostalgie. Il y a un lien qui nous rend nostalgiques et qui peut-être nous solliciterait à aller de l'avant de manière absolue. Donc, tout est relié. On vous dit, ce n'est pas possible. Il y a une connexion chez vous qui n'est pas possible pour le moment et que ce n'est que par la vérité intérieure, donc la persévérance intérieure, en étant vrai, conséquent et vous-même, que vous parviendrez à faire comprendre à cette personne. Voilà, c'est le côté obscur. Il y en a d'autres, hein, mais pas beaucoup. Vous verrez, c'est assez mitigé, mais dans l'ensemble, c'est très fort et très bon. Hein. Très équilibré comme tirage, je trouve. Donc, c'est intéressant parce que d'une part, vous avez une forte pousse en avant qui est concrétisée par une correspondance palpable et d'autre part une correspondance impossible. Et cette première correspondance, on vous dit il ne faut pas qu'elle soit absolue parce que vous ne devez pas dépasser le temps convenable, d'autant plus que cela vous permettra de préserver des bonnes relations par la suite. Et d'autre part, donc, on a ce 6 de coupe qui parle de souvenirs, de joie passée et qui ne sont pas atteignables, en fait. On vous dit, la situation est trop obscure pour retrouver ce qu'il y avait derrière. Allez de l'avant. Voilà. 9 à la 3e place signifie le fourré est d'une telle densité qu'on voit les étoiles à midi. Encore, il se brise le bras droit, pas de blâme. Ici se trouve dépeinte l'image d'un obscurcissement croissant du soleil.
À ce point, l'éclipse est devenue totale, si bien qu'on peut voir jusqu'aux petites étoiles en plein midi. C'est comme si le fait d'aller de l'avant vous donnait une certaine vergogne. Appliqué aux relations sociales, ce trait vise une situation où le prince est si rempli de ténèbres que même les hommes les plus insignifiants peuvent se pousser en avant. Il est alors impossible à un homme de valeur qui pourrait être le bras droit du souverain, donc je le rappelle, c'est lui, d'entreprendre une action. C'est comme si c'était brisé le bras droit. Mais ce n'est pas sa faute s'il est empêché d'agir. Donc encore une fois, dans cette situation, on vous rappelle, on vous redonne une explication sur cette situation précédente. L'obscurcissement est ici à son comble. Le lac qui limite la possibilité d'accomplir de grandes choses. Tway signifie briser. Le bras droit est suggéré par le 6 faible au sommet, qu'on n'a pas tiré. Qui, conformément aux relations existantes dans cet hexagramme, ne doit pas être pris en considération comme aide au 9 fort à la 3e place. Si l'on se retire de l'action en reconnaissant que c'est impossible, on demeure sans blâme. Voilà. En fait, voilà, donc on a une explication, on dit que la roue tourne et qu'en plus, il n'y a plus d'opposition. Donc c'est pour ça que je la préfère de ce côté-là. Elle ressemble franchement au magicien. C'est le même personnage. Vous avez la clé tout seul. Vous n'avez pas besoin, vous êtes ce que nous dit ce mutant, c'est que vous êtes le bras droit. Vous pourriez susceptiblement, je ne sais plus ce que je voulais dire. Vous pourriez objectivement être le bras droit et avoir un bras droit. Vous voyez ? Mais on vous dit, mais non, c'est vous le bras, vous avez la clé dans votre bras droit, vous la tenez, cette clé, vous la brandissez, lâchez l'affaire, et c'est redoublé. Vous avez conscience que vous pourriez très profitablement œuvrer avec quelqu'un, c'est peut-être celle-là même dont on parlait avant, et on vous dit, ne cherchez pas à faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de blâme à ne pas pouvoir faire dans l'immédiat quelque chose avec cette personne. 20 deuce. Ok ? C'est un super jeu, hein. Je pense que vous décidez d'aller de l'avant, puis vous avez pas des remords, mais presque, vous avez des doutes. Alors qu'on vous dit, mais non, c'est pas possible. Donc, allez-y, tournez manège. 4. Le rideau est d'une telle densité que l'on voit l'étoile polaire à midi. Il rencontre son maître qui est de même nature, fortune. Ah, enfin, ici l'obscurité commence déjà à décroître. C'est pourquoi ici, les éléments qui ont des affinités entre eux se rejoignent. Ici aussi, il faut trouver son complément. En cela réside la sagesse indispensable pour procurer la joie d'agir. Alors tout ira bien. On envisage ici le complément inverse de celui dont il était question au premier trait. Pourtant, voilà, c'est ça. Ça y est, il y a la réunion. Il y a la réunion entre deux personnes qui se complètent pour un temps. Là, il fallait compléter la sagesse par l'énergie. Ici, on doit compléter l'énergie par la sagesse. Donc là, il y a quand même la promesse. Enfin, j'ai perdu la page. Ah ben, je la trouve directe. C'est bien. Là, la place n'est pas celle qui convient parce que c'est un trait ferme à une place malléable. Le trait n'est plus dans le trigramme lit. Il ne répand donc plus de lumière de par sa nature. La lumière est au-dessous. Cependant, le mouvement le rend capable de rencontrer le premier trait qui est de même nature, à savoir également fort. Ainsi, la lumière vient au moyen de l'action. Et avec elle, la fortune. L'as de denier, c'est la fertilité. D'accord ? Ce n'est pas... Oui, ça y est, je suis visible, on me voit, on me remarque. C'est un signe que je suis sur le bon chemin de l'accomplissement. Voilà.
Non, là, c'est carrément, on n'a même plus besoin du regard extérieur pour valider que nos entreprises vont fleurir. Voilà. Et c'est pour ça que je la préfère de ce côté-là. Voilà. Donc, on a, après ces petits passages à vide où on se demande, oui, mais, ok, oui, mais il y a machin, machine, gna gna, gna gna, bah oui, mais ils sont pas là, alors, prout. D'accord. Là, on vous dit, il y a une connexion qui est là, qui est palpable, qui est féconde et qui est lumineuse. Donc, on y va. 6 à la 5e place. Des lignes viennent, la bénédiction et la gloire se rapprochent. L'homme au pouvoir est humble, si bien qu'il est accessible aux conseils des personnes compétentes. Ainsi, l'on voit apparaître dans son entourage des hommes qui lui font comprendre les lignes droites de l'action. Ainsi viennent la bénédiction, la gloire et la fortune pour lui et pour tout le peuple. N'est-ce pas fabuleux? Alors, pourquoi on a la force à l'envers? Ben, peut-être parce que vous arrivez à un point où ce n'est plus... vous n'avez plus à vous... C'est la carte de l'apprivoisement, la force. Et non pas du domptage. Il n'y a pas de règle. L'apprivoisement, c'est quelque chose qui se fait avec le cœur, avec l'esprit aussi, si on veut. Mais on a besoin de cœur, de foi pour pouvoir apprivoiser. Il dorme. Là, on vous dit... À l'envers, on vous dit que vos démons... c'est le moment d'apprivoiser vos démons parce que des choses, des bénédictions viennent. Donc arrêtez, cessez si vous voulez, de donner crédit à vos anciennetés, j'ai envie de dire. Oui, à vos incertitudes. Arrêtez de vous flageller, j'ai presque envie de dire. Parce que l'apprivoisement de vous-même a été fait. Là, il s'agit de plus, c'est apprivoiser peut-être L'apprivoisement est acquis, en fait. Vous avez même apprivoisé votre environnement. Moi, j'ai l'impression que ce sont les démons du passé. C'est comme si vous étiez encore en train de vous demander si... C'est très proche des amoureux, finalement, ce que je suis en train de dire. Quoique là, non, je ne sens pas forcément quelque chose. Non, c'est pas l'amoureux. Mais quand même, dans l'idée, c'est un peu ça. Je vais prendre le deuxième livre. Wow, je suis encore tombée sur la bonne page. Ce trait est en relation avec le 6 à la 2e place. Donc celui qui disait... Ah bah oui, qu'est-ce que je disais? Celui, rappelez-vous, qui disait... celui qui... Pas celui qui s'est cassé le bras droit, mais celui d'avant. Ouais, non, il n'y a rien de plus à dire, en fait. Mais maintenant, on sait que c'est par rapport à ce que je disais. Donc, il y a quelque chose du passé qui n'est pas là et qui ne sera pas là dans l'immédiat, qui nécessite une vérité intérieure, qui doit être plus forte que ces souvenirs, que ces attachements du passé, justement. Donc, oui, c'est bien ça, les cartes sont en plein dedans, encore une fois. Et tout cela tend vers 29... L'insondable, l'eau, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, vous êtes dans une forme de contentement, mais il va maintenant, si la bénédiction vient, si la lumière vient, il va falloir la partager. Là, vous partagez avec l'environnement, avec vos 10 cm², quoi. Mais je ne dis pas que c'est mauvais, pas du tout, mais... Si la bénédiction vient au temps de l'abondance, il va falloir l'abondance n'est pas faite pour soi-même, elle est faite. L'abondance, c'est le pouvoir de partager et d'offrir. Donc si vous recevez l'abondance comme c'est promis, il va falloir vous enquérir de la manière de la promulguer, j'allais dire. Voilà, moi ce sont les démons de mes cours de droit qui refont surface.
Alors, l'insondable répété. Si tu es sincère, tu obtiens du succès dans ton cœur et ce que tu fais réussit. Oui, en fait, c'est le moment d'enseigner. C'est le moment de... Quand on se retrouve avec des largesses, trop de largesses d'un seul coup, il faut commencer à se demander à qui, avec qui comment je vais pouvoir partager ce qui m'arrive, comment je vais pouvoir mettre en œuvre, concrétiser ce pas en avant, parce que nous sommes dans une dynamique de pas en avant, de mise en lumière, de nouveaux liens. Donc peut-être que cette mise en lumière, elle est effective chez vous, chez l'autre, mais elle n'est pas encore pour le monde. Vous n'êtes pas encore. Vous voyez, il y a quelqu'un dans sa tour qui lance un pigeon voyageur, vous êtes là. Il y a encore du secret, de l'insondable. Il y a encore de l'inconnu, dans le sens, on ne sait pas encore comment nous allons réagir émotionnellement à cette nouveauté. Ça, c'est la nouveauté quand même. C'est le nouveau... oui, c'est le nouveau pas. Le nouveau G. Donc c'est ça, vous allez vers l'insondable parce que vous risquez peut-être de tomber dans une certaine stupeur. Il y a un changement brutal, surprenant, bénéfique, peut-être un peu trop bénéfique à vos... Peut-être que c'était... Oui, c'est ça, c'est comme si vous aviez besoin de temps pour comprendre comment gérer ces bénéfices. Oui, si c'est des bénéfices, mais pas dans le sens forcément pécunier. Les bénéfices de cette nouvelle situation qui se profile. Donc on vous invite à sortir de vous-même délicatement, parce que de toute manière vous n'en avez pas clairement envie. Non pas que vous soyez égoïste, mais c'est plutôt que vous n'êtes plus habitué à vous épancher peut-être. Donc voilà, on verra la suite demain. C'est un pas mal tirage, moi je trouve, très instructif. Oui, je pourrais être plus synthétique, mais on est quand même dans le général. Du coup, je vous donne la possibilité. Vous avez le droit de faire synthèse par vous-même, comme des grands. Bah oui, c'est ça. Après, ça devient trop déterminant pour certaines âmes sensibles. Oui, bah en synthèse, nous avons deux de coupe. Donc l'idée, c'est quand même de mettre en lumière des émotions naissantes. Vous n'en êtes pas encore capable parce que ce qui arrive vous chamboule, mais dans le bon sens. Vous voyez, c'est une roue de fortune positive, parce qu'en refusant de rentrer dans une forme de dépit, bah vous laissez l'occasion d'aller de l'avant, tout en sachant que les choses plus tard s'éclairciront avec ces autres personnes qui sont inatteignables pour le moment. Donc la force est là, la force elle est là, même si vous êtes encore en train de douter un peu, la force est là, elle est bien là. Voilà. Bon, j'ai dit, oui, je vous ferai une lecture des runes. Voilà, peut-être ce soir, si je me fais chier, quoique je me fais rarement chier, on verra. Mais je vous l'ai dit, je le ferai. Hein. À bientôt, armoire.